Alors, vous savez que j'attache beaucoup d'importance aux accessoires. Quand je dis d'importance, c'est une façon de parler. Je veux dire que moins on a d'objets, moins on est appareillé, mieux ça vaut. Et je voudrais prendre l'exemple des lunettes. Parce que les accessoires, on peut vous les voler, vos accessoires. On peut vous voler votre téléphone. On peut vous voler vos lunettes. On peut vous voler je ne sais pas quoi. Et on est dans l'avoir. Les accessoires, c'est l'avoir. C'est un avoir qui se substitue à l'être. Enfin, si on dit qu'on parle, moi, mes yeux, c'est mon être. Si j'ai des lunettes, ce qui n'est pas le cas, c'est un avoir. Mon corps, c'est mon être. Si j'ai des vêtements, c'est un avoir. Alors, on a remarqué, par exemple, qu'évidemment, par exemple, il y a des femmes qui sont très âgées, qui peuvent avoir des lunettes toutes neuves. Donc, c'est pas la même temporalité. On peut aussi avoir un corps épouvantable et avoir des vêtements de très bonne qualité, etc., et qui viennent d'être fabriqués. Bon. Donc, on est dans c'est à deux vitesses différentes, l'avoir et l'être. Hein. Et alors, je reviens sur la question des lunettes, parce que quelqu'un qui veut jouer au malabar, celui qui croit qu'il va pouvoir euh, impressionner les gens par sa force, etc., mais qui porte des lunettes, bon, moi je trouve ça assez comique, parce que ce type-là, on lui enlève ses lunettes, bon, il ne voit plus rien. Donc finalement, c'est la faille, c'est le talon d'Achille, les lunettes. Hein. Bon, de même qu'il y a certaines personnes qui ne peuvent plus se séparer de leur téléphone portable, parce que dans leur téléphone portable, il y a des informations sous Google, etc., des choses qu'ils ne savent absolument pas, ils n'ont rien dans la tête, ils ont toujours besoin d'un appareil qui va leur mettre des trucs, des informations qui vont leur servir. Bon, je ne vais pas citer de nom, mais enfin, on en connaît dans nos réunions. Et c'est ça que je voulais vous dire, cette fragilité des gens qui sont dans l'avoir. Hein. Parce qu'on peut leur perdre, on peut leur prendre ce qu'ils ont. Bon. Alors ça, même si on leur prend, on est dans le domaine du civil. Par contre, si je m'en prends à quelqu'un physiquement, on est dans le domaine du pénal, voyez-vous. C'est quand même intéressant et rassurant de voir que le droit distingue les crimes, les délits de l'ordre de l'avoir et les délits de l'ordre de l'être. Tant que je n'ai pas porté atteinte à l'intégrité physique de quelqu'un, je ne suis pas dans le domaine du pénal. Donc, sauf évidemment dans les cas d'escroquerie, etc. Mais enfin, d'une manière générale, au niveau des agressions, il y a l'agression physique qui touche à l'être de la personne, et l'agression au niveau de l'avoir, parce qu'on lui aura pris un objet. On n'est pas pénalisé de la même manière quand on prend un objet à quelqu'un que quand on lui donne un coup de tête dans le nez, par exemple. Un exemple comme d'autres. Et par conséquent, quelqu'un qui est dans l'avoir, on peut l'agresser plus facilement et plus impunément, puisqu'on va attaquer uniquement on va être attaqué uniquement au civil, dans le pire des cas. On lui aura volé quelque chose. Mais en même temps, en lui volant certaines choses qui sont partie intégrante de sa personnalité, eh bien, on va le faire tomber, si on veut. Alors que si on attaque dans le domaine de l'être, hein, alors là, ça devient beaucoup plus grave et c'est beaucoup plus sévèrement puni. Et donc, par conséquent, la personne est quand même beaucoup plus protégée parce que les gens, avant de s'aventurer dans un domaine où ils risquent la prison, ils vont y réfléchir à deux fois. Alors que si on se contente, si on peut dire, de piquer ou de confisquer, plus exactement, provisoirement, parce que l'avoir, ça peut se confisquer provisoirement. Je peux porter atteinte à quelqu'un physiquement, ça ne sera pas provisoire, même si au bout donc c'est quelque chose qui va durer. Par contre, si j'enlève à quelqu'un son téléphone pendant une demi-heure, bon, et que je lui rends après, ou si je lui prends ses lunettes et que je lui rends après, le mal sera quand même relativement faible, même si ça a des effets considérables sur la capacité de la personne à se présenter et à agir. Donc il faut aller distinguer, à mon avis, cette question-là.